when the Bureau seizes this fucking boat. Because, I mean, fuckity fuck, Jordan, look at this thing. It's beautiful. You get the beautiful girls there. It's wonderful. All right, get the fuck off my boat. I'm sure we'll be seeing each other real soon. I'm sure. Good luck on that subway ride home to your miserable, ugly fucking wives. I'm gonna have Heidi lick some caviar off my balls in the meantime. Hey, you guys wanna take some lobsters for your ride home? Fucking miserable pricks. I know you can't afford them. Fucking cheap fucks. Fucking miserable pricks. Hey, fellas! Look what I found in my pocket! Look! A year's salary right here! What I call them? Fun coupons. See that? A fun coupon! Come on the sloop, John B. Bonjour à tous, bienvenue sur Prodify. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Et pour commencer, comme d'habitude, on va faire le petit point sur le portefeuille. On va regarder sur 7 jours quels a été les meilleurs performeurs. Donc, on a eu Kaspa qui est bien remonté, plus 37% sur cette semaine. Les RWA avec le Realio Network, plus 33%. Le DNX, Alephium, Next et le Clearpool qui est dans le top 6 des meilleures performances de cette semaine. Et à l'inverse, on va regarder les mauvais élèves. On a Onino, Witnet, alors c'est ce que je vous présente aujourd'hui, Engine Coin, Akash et Mask pour les mauvais élèves. Alors aujourd'hui, je vous présente Witnet de ticker WIT. Alors Witnet, on est sur un oracle décentralisé multi-chain. Un petit rappel, un oracle. Donc, un oracle sur la blockchain est un service qui permet de connecter les contrats intelligents avec le monde extérieur. En d'autres termes, un oracle fournit aux contrats intelligents des données externes dont ils ont besoin pour fonctionner correctement. On donne souvent comme exemple, un exemple simple. Par exemple, vous avez un smart contract qui doit rembourser des gens si leur avion n'arrive pas à l'heure ou a du retard. Eh bien, l'oracle va permettre de connecter, dans notre exemple, par exemple, Air France à la blockchain. Et si des avions ont du retard, eh bien, le smart contract s'active et la personne est remboursée. Voilà. Donc, l'oracle, c'est un intermédiaire entre le monde réel et le smart contract. Voilà, pour résumer. Bien évidemment, l'oracle le plus connu, c'est Chainlink, parce qu'il est 13e du CoinMarketCap. Mais là, aujourd'hui, donc je vous présente Witnet, qui a une market cap beaucoup plus petit. Il n'y a pas beaucoup d'oracles, donc voilà, la part du gâteau est assez grande. Et donc, si Witnet prend une petite part de cet énorme gâteau qu'est le narratif des oracles, eh bien, il y aura sans doute de belles performances. Alors, on voit qu'il y a pas mal de partenaires à Witnet. Je vous ai dit le ticker, donc c'est WIT, le Witcoin. Et en plus, ce qui est bien, c'est que comme c'est du proof of stake, vous pouvez télécharger un wallet qui est le Sheikah Wallet, et puis bien évidemment, vous pouvez le stacker pour avoir des rendements dessus. Comme je vous disais, vraiment le gros point fort de Witnet, c'est qu'il est multi-chain. Alors là, quand on va sur le white paper, on voit les chaînes qui sont supportées. Alors il y en a vraiment beaucoup. Vous voyez, Arbitrum, Avalanche, Base, Boba, Celo, Conflux, Chronos, Cube, Dogechain, Elastos, Ethereum, Fuse, Gnosis, Harmony, Kava, Klein, KuCoin, Mantle, Matter, Metis, Moonbeam, OKX, Optimism, Polygon, Reef, Scroll, Smarch, Syscoin et Ultron. Et puis, ils sont également en pourparlers avec des nouvelles chaînes qui arriveront sans doute prochainement. Donc, Algorand, Aura, Avalanche, la Gnosis Chain, Harmony, Hero et Solana. Concernant les chiffres, alors on est sur une toute petite capitalisation à 6 millions. C'est vraiment tout petit avec une dilution de 32% des tokens. Donc, on est en fully diluted à 17 millions. Donc, on est vraiment sur un tout petit projet. Donc, bien évidemment, c'est risqué, comme d'habitude, pas plus de 0,5% de votre portefeuille. Par contre, au vu de la petite capitalisation, potentiellement, on peut avoir un bon multiple. On verra tout à l'heure la comparaison des market cap. Un rapide tour sur Twitter. Donc, il y a 9300 followers. Alors voilà, où vous pouvez suivre les actualités. Alors, il n'y a pas énormément de choses. Bon, ils postent une fois de temps en temps. Il n'y a pas énormément de choses, mais après, ça peut se comprendre parce que c'est un oracle. Donc, bon, à part les nouvelles chaînes qui sont intégrées et quelques documents techniques et quelques amas, bon, il n'y a pas non plus 50 000 choses à dire. Donc, c'est vraiment un projet, voilà, c'est l'oracle. C'est un oracle. Donc, c'est un peu un projet de l'ombre. C'est hyper important, c'est une pièce essentielle à la blockchain. Mais évidemment, c'est moins vendeur qu'un layer 2, un layer 1 ou une application de DeFi où là, vous avez des choses qui arrivent souvent. Bon, là, c'est sur la continuité.
Là, on est sur market cap off. Alors, c'est ce que je vous disais tout à l'heure au niveau du... alors, le wheat, au niveau de la market cap. Alors, si on compare le wheat, par exemple, là, alors, le deuxième plus connu, c'est Peace Network au niveau des oracles. On voit que, par exemple, pour que wheat ait la capitalisation boursière de Peace, il faudrait qu'il soit multiplié par 180 fois. Donc, il est 180 fois plus petit au niveau de la capitalisation, il est 180 fois plus petit que Peace, par exemple. Et si on met Chainlink, bah, ça va être encore pire, parce que Chainlink, c'est le number one. Alors, Chainlink, tac. Et là, on est 1125 fois plus petit. Donc, on est vraiment tout petit par rapport aux autres, enfin, aux deux premiers oracles. Mais comme je vous disais, il suffit qu'ils prennent une part du marché de Link, par exemple, pour faire des multiples énormes. Donc je pense que c'est un bon bet à faire. C'est très risqué, mais si ça marche, vous pouvez potentiellement faire un bon multiple. Au niveau du graphique, alors là, on voit qu'en 2022, bon bien market, on a craché jusqu'à 0,1 centime et ça s'est fait en 2 temps. Il y a eu un premier rebond en mars 2023, hop, pump, on retrace un peu, puis repump en octobre 2023, hop, et là on a retracé. On voit d'ailleurs qu'on peut tracer une petite ligne ascendante comme ça. On est en weekly, hein. Chaque bougie c'est une semaine. On voit qu'on suit une trend. Donc là actuellement on a retracé, on suit cette trend. Je vois également des niveaux intéressants. On voit vraiment là que à ce niveau-là où on est actuellement, c'est vraiment une zone intéressante. Voilà, on a fait résistance là, on a cassé, on s'est appuyé dessus plusieurs fois, on a fait support, on a méché un peu en dessous et hop, on a recassé direct. Et là, on se rappuie dessus. Donc on voit qu'il y a un niveau intéressant là. Et en haut, c'est le niveau des 1,7 centimes. Donc en bas, les 0,6 centimes et en haut 1,7 centimes. Vous voyez, on est en range là. En plus, on s'appuie sur la trendline haussière. Donc là, il ne faudrait pas casser cette trendline puisque sinon, on va se réappuyer sur les 0,6 centimes. Je voulais mettre un petit Fibo, voir également où est-ce qu'on a retracé. Si je mets un Fibo, je vais essayer d'être précis. Hop. Ouais, on est en pleine zone de rechargement, la bleu clair, là, en pleine zone de rechargement. Donc, en théorie, on devrait pouvoir se retourner là. Alors après, est-ce qu'on va se retourner dès maintenant sur la ligne oblique ou bien sur le support aux 6 centimes, on verra. Mais en tout cas, on est en bonne zone si vous comptez rentrer dessus. Là, je viens de repasser en daily. Alors, à court terme, si je mets l'OTT, on voit que on vient de passer en sell et au niveau de l'OBV, on vient de croiser aussi. Donc, à court terme, c'est pas forcément le meilleur moment de rentrer, mais on est dans des bonnes zones, on va dire à moyen long terme. Pas forcément à court terme, mais si vous voulez vous exposer à long terme, moyen long terme sur le Witnet, on est en zone de rechargement, donc on est super bien placé. D'ailleurs, j'en profite, si vous voulez savoir quand vendre une crypto en fin de bull run, savoir comment faire, avec quel indicateur j'utilise, n'hésitez pas à regarder ma vidéo juste avant, précédente de la semaine dernière, ceux qui ne l'auraient pas vu. C'est une des vidéos les plus importantes, hein, savoir quand vendre, parce que c'est beau d'acheter au bon moment, mais il faut savoir quand vendre. Et voilà, c'est des vidéos qui font pas beaucoup de vues parce que bon, les gens ça les intéresse pas, mais c'est essentiel. Il faut vraiment, si vous l'avez pas vu, regarder pour ne pas louper votre sortie du marché. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas le petit like, ça fait toujours plaisir. Et de mon côté, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!